Le mot réinitialisation, on parle de Great Reset, on va rester quand même en France, touche tous les domaines. Politique, économique, le médical, le spirituel et l'humain en général. À cela s'ajoute récemment tout ce qui est pass sanitaire, le QR code. QR code, je le rappelle, qui était annoncé dans The Economist de janvier 2019. Vous avez une représentation de l'homme de Vitruve, donc Léonard Vinci, qui tient dans sa main un smartphone et un QR code. Donc en fait, ces gens-là, nos ennemis, affichent sans vergogne, sans hésitation, ce qu'ils vont faire. C'est donc toute l'organisation de la société humaine qui est concernée, et le mot réinitialisation n'est pas un mot innocent. Ce mot traduit d'abord un matérialisme outrancier avec la promotion d'une technique la plus sophistiquée, numérisation, intelligence artificielle, biotechnologie, un plan de puce dans le corps humain, bref, une véritable technostructure se met en place. Et je rappelle les propos de Klaus Schwab, le patron du Forum de Davos, qui disait récemment, enfin quelques années, que la 4e révolution industrielle conduira à la fusion de nos identités physiques, biologiques et numériques. Il l'a dit sans hésiter, sans problème. Et tout ça, c'est pour annoncer quoi? Le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est un courant de pensée qui estime que la science, les techniques, peuvent transcender véritablement la condition humaine au point de pouvoir vaincre le vieillissement et la mort. Promettez quand tu nous tiens. Et donc, dans cette histoire, il faut comprendre que le mot transhumanisme, en fait, a été à l'origine avancé, prononcé dans un discours d'un polytechnicien en 1939 qui s'appelait Jean Coutreau. Et ce mot est réapparu en 1957 avec un certain Julian Huxley. Julian Huxley, frère de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et comment ce mot est passé? Parce que tout simplement, Jean Coutreau, polytechnicien, était ami avec Aldous Huxley, qui l'a refilé, comme on dit, à son frangin, Julian Huxley, qui est donc à la tête, enfin qui est à l'origine de la création de l'UNESCO, puis surtout du WWF, pour la protection de la nature. La chose en elle-même est une bonne chose, mais en fait, derrière ce paravent innocent, se cache la promotion de la déesse Terre, Gaïa. Donc vous voyez comment ce mot, à l'origine, c'est un mot français qui a été refilé au monde anglais. La grande réinitialisation repose donc sur un fond religieux, une mystique, conduisant donc à la construction d'un modèle politique et spirituel à l'opposé du message de la révélation. Ça, c'est l'élément clé. Et pour comprendre cette fameuse grande réinitialisation, reposant donc sur une mystique, il faut remonter à la source, à la cause. Et pour cela, il faut faire le travail que malheureusement le monde de la tradition ne fait pas assez, et donc je vais m'imposer le devoir de vous expliquer, en choisissant les mots sur un sujet délicat, de ce qu'il faut connaître, que le problème remonte finalement à la non-reconnaissance par les Juifs de la divinité du Christ. Bien. Alors, pour comprendre une chose, il faut d'abord démarrer avec la Bible hébraïque, qui va donner l'Ancien Testament, en sachant évidemment que l'interprétation diffère. La Bible hébraïque est composée de ce qu'on appelle dans la Torah, la loi, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, des prophètes, plus d'une vingtaine, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, Michée, etc. Et puis les hagiographes. Alors, je m'adresse à un public largement catholique, mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui ne sont pas de ce milieu, donc il faut aussi une pédagogie, et puis je suis filmé. Voyez-vous, quand on voit un sujet, surtout la Bible hébraïque, qui va donc donner l'Ancien Testament, vous avez des centaines et des centaines de pages. Il y a d'abord un aspect pratique à avoir. Quand vous voyez cette masse de documents, vous avez 3 possibilités. Première possibilité, ces textes sont tous d'inspiration divine. Deuxième possibilité, ces textes ne sont en aucun cas d'inspiration divine, sont de beaux romans avec de magnifiques droits d'auteur qui me font rêver. Troisième possibilité, un mélange des deux, un mélange d'inspiration divine
et d'invention humaine. Évidemment, en tant que catholique, je rassure tout de suite le clergé traditionnel, il va de soi que c'est l'inspiration divine de A à Z. Mais il faut comprendre que quand on voit un texte, il faut voir toutes les hypothèses, même les plus désagréables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on voit cette masse de documents, il faut voir le fil directeur. Quel est le fil directeur de ces centaines et centaines de pages de la Bible hébraïque? Et là, je vais vous citer un exemple. L'exemple de Napoléon Ier. Rapidement, quand on voit l'histoire de Napoléon, du général Bonaparte et de Napoléon ensuite, on voit un homme de génie qui court partout en Europe, en Autriche, en Prusse, qui arrive à Moscou, enfin bref, et qui se termine à Waterloo. Quel est le fil directeur de l'épopée napoléonienne? Eh bien, c'est la Belgique. En effet, eh oui, la Belgique, 1792, conquête révolutionnaire de la rive gauche du Rhin, et en particulier la Belgique, et de Anvers, la ville d'Anvers, qui est un pistolet braqué sur Londres. Les Anglais sont fous furieux, ils ne veulent absolument pas que ce territoire soit sous contrôle français. Et toute la politique de Napoléon, que ce soit l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, la Russie, c'est pour obliger les Anglais à reconnaître l'annexion de la rive gauche du Rhin. Et toute la politique britannique, c'est de favoriser des coalitions contre Napoléon pour le battre et faire en sorte que la Belgique ne soit plus territoire français. Ça commence en 1792 avec la conquête de la Belgique et ça se termine pour Napoléon, juin 1815, en Belgique, à Waterloo. Voilà le fil directeur. Vous voyez, il ne faut pas des centaines et des centaines de pages sur l'épopée napoléonienne. Oui, quel est le fil directeur de tout ça? C'est que Napoléon veut le maintien de ce territoire, Londres ne veut pas. Et toute la vie de Napoléon, c'est de contraindre les Anglais, et puis il échoue en 1815. Donc, suite à cet exemple, passons à la Bible hébraïque, cherchons la Belgique de la Bible hébraïque. Le fil directeur. Quel est le fil directeur de tous ces textes? C'est que, en fait, vous avez une faute commise au Jardin d'Éden, souffrance, mort, et tout de suite, il est annoncé l'idée d'un renouveau, d'une renaissance, avec l'annonce d'une vierge, Alma, qui donnera naissance à l'Emmanuel, loin, pour réparer, effacer cette marque du péché originel. Alors, vous avez plein de références dans ces textes-là, je ne vous en cite que 3. Déjà, Genèse 3, vous avez donc l'annonce d'une femme, d'une vierge, Alma, d'une progéniture, d'une descendance. Vous avez le fameux prophète Michée, chapitre 5, qui annonce la naissance du Messie de loin à Bethléem Ephrata, lieu de fécondité. Et puis vous avez aussi le fameux témoin messianique extraordinaire qui est le prophète Isaïe, où vous avez par exemple le chapitre 7 où il annonce l'arrivée d'une vierge, Alma, et puis d'un Messie, son fils, et vous avez en particulier le chapitre 53 d'Isaïe, qui est absolument extraordinaire, qui annonce déjà la passion du Christ. Bon, donc voilà le fil directeur, et arrive ce Jésus de Nazareth, et là il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est la possibilité catholique, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, l'union hypostatique, substance, donc, annoncé par tous ces documents, les affinités, on arrive à l'arrivée du Messie. Deuxième possibilité, c'est la considération juive qui les Juifs reconnaissent Jésus en tant que personnage historique, mais en aucun cas comme le Messie, et ils l'attendent toujours. Et puis, qui plus est, à l'égard de ce Jésus, ils ont des comportements, bref, c'est pas terrible. Et troisième possibilité, c'est la réponse musulmane qui reconnaît Jésus comme un homme et surtout comme un prophète honorable, mais en aucun cas comme le Fils de Dieu incarné, comme le Fils, entre guillemets, d'Allah incarné. Donc, vous voyez, qu'on soit croyant, pas croyant, peu importe, le fil directeur, l'annonce d'un Messie, et les résultats, vous avez 3 possibilités. Évidemment, en tant que catholique, on retient la première. Bien. La question qu'il faut se poser, malgré toutes ces annonces dans la Bible hébraïque, annonçant donc l'arrivée de ce Messie, et vraiment, il y a des passages inouïs, Isaïe, sidérant. Il n'empêche que les élites juives, c'en est drame, ces élites juives ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie. Et la question qu'il faut se poser, mais pourquoi? Alors pour cela, il y a essentiellement 4 documents dans les 2 siècles qui précèdent l'arrivée du Christ, qui vont littéralement acidifier les élites juives
Ces 4 documents, je les cite et je vais les expliquer très rapidement. Ces 4 documents, donc dans les 2 siècles qui précèdent le Christ, sont le livre d'Enoch, le deuxième, je suis désolé, c'est le Shemoneh Ezra Berakot, c'est dans mes livres. Hein. Troisième, les psaumes de Salomon, rien à voir avec le fils de David. Et le quatrième, la Sibylle hébraïque. Que disent ces 4 documents qui, donc, durant les 2 siècles qui précèdent le Christ? Alors qu'il est annoncé entre autres par Isaïe qu'il y aura un Messie souffrant au service de l'humanité, enfin pour l'humanité, ces textes-là, qui vont littéralement imprégner les élites juives, mettent en valeur non pas un Messie souffrant au service de l'humanité, mais un Messie guerrier au service seul d'Israël dominant les nations. C'est ça qui littéralement change la mentalité des élites juives. Et ce comportement, cette disposition d'esprit anti-Messie souffrant, perdure dans les 2 siècles qui suivent le Christ. Il en a essentiellement 4 documents, je les cite et rapidement j'explique, avec en plus une particularité extraordinaire. Ces 4 documents sont les Targums, le livre des Jubilés, le 4e livre d'Esdras et l'Apocalypse de Baruch. Là aussi, rejet de ce Messie souffrant au profit d'un Messie guerrier, donc Israël dominant les nations, donc en plus une passion matérielle. Et le premier document, les Targums, offre une particularité, car ils font appel, entre autres, à l'idée d'un peuple juif souffrant. Autant nous, dans le catholique, c'est le Messie souffrant. Chez eux, il y a cette idée de peuple juif souffrant en faveur de la rédemption du monde. Et ce principe va littéralement polluer toute l'histoire du judaïsme. Il y a de la part de ces élites juives le refus violent de reconnaître l'arrivée du Christ qui parachève le mosaïsme. C'est-à-dire qu'il y a un bon judaïsme qui a été, qui a connu des moments violents, des rivalités, il y a ce qu'on appelait les Bamoth, les hauts lieux. Il y a eu quand même 10 tribus d'Israël qui sont passées à la trappe, parce que les élites juives, le peuple juif était aussi un peuple rebelle, et que le Yahvé en question, il cognait, il serrait la vis, parce qu'il ne comprenait que la politique de Hachlag. Mais, donc, le Christ, par sa mort, sa résurrection, parachève le mosaïsme. Il y a de la part de la synagogue devenue aveugle une opposition violente et rageuse à l'égard de l'Église et à l'égard aussi des États qui s'inspirent du catholicisme. Et en particulier, pour nous Français, il y a une opposition farouche à l'égard de cet événement extraordinaire pour nous Français qui est le baptême de Clovis, qui, avec le testament de Saint-Rémy, qui est absolument capital parce que le testament de Saint-Rémy est le résumé de la science politique française, dans ce sens qu'il y a une véritable passation de pouvoir entre la royauté davidique et la nouvelle royauté française qui va perdurer de Clovis à Louis XVI, mais avec un élément clé qui est l'incarnation. Aussi que lorsque Éric Zemmour parle du roi juif, en parlant de Saint-Louis, il dit à la fois une chose juste et fausse, dans ce sens qu'effectivement, il y a une passation de pouvoir entre un monde ancien et révolu via l'incarnation à une nouvelle dynastie, mais cette passation de la royauté davidique à la royauté française n'est valable que par l'incarnation, la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné. Il va de soi qu'Éric Zemmour, en tant que juif, ne reconnaît pas le Christ comme le fils de Dieu incarné, il s'attend toujours. Principe qui est toujours vrai aussi pour les musulmans qui ne reconnaissent pas le Christ. Donc, quand il dit ça, c'est faux. Donc, le problème chez les patriotes français, c'est que beaucoup étant déchristianisés, ils oublient que l'élément clé de cette passation n'est valable que si le Christ est reconnu comme le Fils de Dieu incarné, chose que la synagogue d'aujourd'hui refuse, et Éric Zemmour, en ce domaine, Moïse dans la vie privée, n'accepte pas. Donc, rien que ça, la fameuse royauté du Christ promu dans le milieu catholique, devrait faire tilt pour ceux qui ont un amour un peu immodéré pour Éric Zemmour, puisque la royauté du Christ, c'est-à-dire fils de Dieu incarné, Zemmour, il n'en veut pas. Donc ça fasse réfléchir un peu. Bien. Et il va de soi que lorsque Zemmour parle de Sainte Jeanne d'Arc, il oublie toujours, bon, elle a foutu la porte des Anglais, c'est très bien,
l'Écosse faisait partie. Oui, enfin, voilà. Enfin, bref. Bon, donc, il y avait quand même des immigrés, il fallait que ça dégage. Bon, allez. Mais il y a une chose que Éric Zemmour ne va jamais rappeler, parce que toujours, cette idée du Christ, Fils de Dieu incarné, c'est qu'il y a le fameux événement extraordinaire. D'abord, je rappelle une chose. Sainte Jeanne d'Arc est née où? Pas à Clermont-Ferrand, pas à Babel-Webb, elle naît à Domrémy, Dom, D-O-M, abréviation de Domus, la maison de Rémy, clin d'œil malicieux de la Providence. Car le fond de l'histoire pour Sainte Jeanne d'Arc, c'est d'abord le fameux acte notarié du 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle s'adresse au gentil dauphin, le futur Charles VII, où elle rappelle la royauté du Christ sur la France et que le roi de France n'est que son lieutenant, tenant le royaume de France en commande, c'est-à-dire créer les conditions politiques, matérielles, pour que les sujets du roi de France gagnent le ciel. La royauté du Christ sur la France. Éric Zemmour va défendre l'acte notarié, la triple donation du 21 juin 1429. En tant que juif, et c'est pas une critique, il ne peut pas être pour, mais il ne peut pas être un défenseur véritable de la civilisation française, car je vous rappelle, le testament de Saint-Rémy, c'est le résumé de la science politique française qui instaure la royauté du Christ sur la France, via l'incarnation. Tout tourne autour, on enlève ça, le reste, c'est la chienlit. Bien. Je rappelle une chose, qu'est devenu cet acte notarié, on ne sait pas. Mais c'est un fait historique éprouvé, puisqu'au cours de l'été 1429, il y a un document qui a été rédigé à l'attention du pape de l'époque, le pape Martin V, qui s'appelle le Brevarium Historial, qui est toujours aux archives du Vatican et qui a servi à la béatification et à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Donc on a la preuve historique qu'il y a eu un événement extraordinaire, le rappel par Sainte Jeanne d'Arc de la royauté du Christ sur la France, et tout patriote français et catholique doit s'appuyer là-dessus, et sinon c'est du toc. Donc Éric Zemmour, c'est du toc. Même s'il dit parfois des choses justes, même s'il dit, quand il parle de l'invasion migratoire, quand on est à la gare du Nord, effectivement, il a raison. Mais n'empêche que ça, c'est le falbala, le fond de l'histoire, il n'obéit pas à ce précepte clé qui est la royauté du Christ sur la France. Ça, c'est l'élément clé, et la reconnaissance du Christ comme Fils de Dieu incarné. Il n'y a pas ça, c'est du vent. Bon, donc, hein, gardez ça en tête. Bien. Alors, pour la synagogue aveugle, ce modèle religieux et politique est absolument à rejeter. Et pour cela, cette synagogue aveugle et rebelle va élaborer 4 documents que j'énumère et que j'explique. Premièrement, le Talmud. Deuxièmement, le Noachisme. Troisièmement, la Kabbale. Quatrième point, la Kabbale en lien avec l'idéal messianique. Face à la montée en puissance de l'Église, tout au 1er siècle, ça se concrétise en 313, en particulier avec Constantin, eh bien, la synagogue se rend compte qu'elle perd, si je puis dire, des parts du marché. En effet, il y a des conversions de païens, mais aussi des juifs qui se convertissent. Et la synagogue, qui attend toujours son Messie au service d'Israël et aux dépens des nations, eh bien, elle est en train de se voir phagocytée par l'Église. Et pour contrer ce mouvement, cette tendance, la synagogue aveugle va élaborer un nouveau judaïsme qui n'a plus rien à voir avec le mosaïsme préparatoire à la révélation. Ce nouveau judaïsme, c'est le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud? C'est le code civil, politique et religieux de la synagogue aveugle, élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ, en opposition unique au catholicisme et au principe du Christ incarné, Fils de Dieu incarné. Je répète, entre 100 et 500, en opposition unique au catholicisme, pas à l'islam, parce que entre 100 et 500, l'islam n'existe pas, l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, pour comprendre ce nouveau judaïsme, d'un point de vue purement chronologique, il faut le comprendre uniquement en opposition, ce nouveau judaïsme, le Talmud, au catholicisme qui monte en puissance, parce que l'islam n'a rien à voir. Voilà. Bon. J'ajoute en plus un élément, l'expression, il faut ne pas utiliser pour les catholiques, pour nous catholiques, l'expression judéo-chrétien. C'est une expression fausse, stupide. On est helléno-romain catho, oui,
Mais judéo-chrétien, non, puisque le Christ parachève le mosaïsme, et le reste, c'est entre guillemets, c'est un mauvais judaïsme, puisque le Talmud est violemment anti-catholique. Je vous cite un seul élément, puisqu'ils n'aiment pas le Christ, qui pour ces gens-là, c'est une abomination. Le Christ est dans le Talmud, est dans une marmite bouillante remplie d'excréments. Bon, comme ça, et lorsque Éric Zemmour fait des remarques sur l'islam, en disant en particulier qu'il n'y a pas de distinction entre spirituel et temporel, il a tout à fait raison, mais se garde bien de préciser que le Talmud est violemment anticatholique avec ce genre d'expression. Bien. Je rappelle que le Talmud, vous avez deux branches, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Deuxième point, le noachisme. Le noachisme, c'est la religion élaborée par la synagogue aveugle pour nous, les non-juifs, les goïms. Il y a dans le noachisme 7 lois. Je rappelle que ces lois noachides ont été adoptées par le Congrès américain en 1991, pour info. Il y a 7 lois, mais les points clés sont, premier point, surtout pas un Dieu trinitaire, un Dieu un. Deuxième point, Jésus est reconnu comme un simple prophète appelé à une auguste mission religieuse, en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Troisième point, rejet complet du sacerdoce. Voilà. Et en plus, la Sainte Vierge, évidemment, elle n'a pas sa place. Je précise qu'il faut connaître le noachisme. Pourquoi ? J'en parlerai tout à l'heure un peu. La franc-maçonnerie, au XVIIIe siècle, a imprégné les élites bourgeoises et aristocratiques. Et dans le rite écossais ancien et accepté, donc en France, qui a pollué les esprits des élites françaises, vous avez donc différents degrés, et vous avez le 21e degré, noachite. La franc-maçonnerie n'est qu'un outil de la synagogue. Troisième point, la Kabbale. La Kabbale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'interprétation ésotérique, mystique de la synagogue aveugle, avec l'appel de la magie, nécromancie, spiritisme, l'appel aux anges, en fait pas les anges, mais enfin les anges déchus. Et évidemment, ces choses-là sont formellement interdites par l'Église catholique parce que c'est en fait s'adresser à l'enfer. Il faut rappeler que la Kabbale, donc, qui est anticatholique dans son essence, puisqu'elle s'adresse à la magie, elle utilise la magie, avait été déjà condamné par Isaïe, le prophète Isaïe, dans son chapitre 8. Il ne parle pas de Kabbale, mais quand on lit la Bible hébraïque, il condamne le spiritisme, le côté nécromancien, avec 2 mots, les obotes et les iidonymes. C'est l'ancêtre de la Kabbale. C'est le chapitre 8, c'est aussi le fameux chapitre où Isaïe dit que les Juifs à un moment donné se rebelleront et qu'ils vont errer en raison de leur rébellion et se rattacher à la magie. Alors il ne dit pas la Kabbale, mais les obotes et les iidonymes. Bon. D'un point de vue général, les kabbalistes estiment qu'on peut extraire des informations mystiques, secrètes, cachées dans la Torah, la loi, à partir de ce qu'ils appellent les 32 voies mystérieuses de la sagesse. Ces 32 voies mystérieuses de la sagesse sont les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 séphirotes. Je vais vous expliquer ça. Bon, l'alphabet hébreu, c'est bon. Avant de parler des séphirotes, ils estiment qu'on peut obtenir des réponses cachées par ce qu'ils appellent la guématrie. En fait, c'est une forme de numérologie, c'est-à-dire qu'on attribue des références chiffrées à des lettres et avec un calcul et une acrobatie, ils arrivent, selon eux, à percer des mystères dans la Torah permettant de deviner l'avenir. Bon. Donc ce sont les deux de l'alphabet en lien avec les séphirotes. La séphira, les séphirotes. La séphira, les séphirotes sont les qualités émanant du Dieu de la Kabbale qui n'a strictement rien à voir avec le Dieu trinitaire. Les qualités émanant, donc il y en a 10, puissance, sagesse, miséricorde, etc. Ces qualités émanant de ce Dieu de la Kabbale, rendant possible la création du monde et son fonctionnement. Et je rappelle que ces qualités du Dieu de la Kabbale émanant sont contraires au Dieu trinitaire, du Dieu créateur ex nihilo, donc de mon
bien différent. Et à cela s'ajoute, en plus de ce Dieu, ce Dieu de la Kabbale, c'est le Dieu infini, c'est l'être suprême, ça s'appelle l'En-Sof, E-N, trait d'union, Sof, S-O-F. Et l'imprégnation de la Kabbale, on peut la voir par exemple dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, où il est dit que c'est sous l'égide non pas du Dieu trinitaire évidemment, mais sous l'égide de l'être suprême. Et bien quand on connaît l'histoire de la Kabbale, Talmud, etc., l'être suprême dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'En-Sof de la Kabbale. Et oui, une marque kabbalistique. Pas pour rien que dans les archives israélites, ils vous disent que la révolution de 1789 a un caractère hébraïque prononcé. Voilà. Au moins ils sont francs. C'est archives israélites, vous avez ces documents-là dans la préface que j'ai faite pour le livre de Klotz, le révolutionnaire Klotz, édition Omnia Veritas. Parallèlement à ce Dieu infini, être suprême, En-Sof, vous avez un étage en dessous, le Dieu mauvais, qui est le démiurge matériel. Et l'objectif du croyant, c'est de contourner ce Dieu mauvais, démiurge, pour accéder à ce Dieu bon, parfait, infini, etc. Et tout ça, c'est lié à la gnose. La gnose qui veut dire connaissance, et le gnostique, pour faire court, estime qu'il est une parcelle du divin et qu'il peut, par ses propres forces et par la science, et aujourd'hui avec intelligence artificielle, biotechnologie, etc., remonter à la source divine pour se fondre dans un grand tout. Évidemment, rien n'est catho dans tout ça, puisque pour nous cathos, on est marqué du péché originel. Certes, il faut faire des efforts nous-mêmes, mais on ne peut s'élever que par la grâce. Donc vous voyez, on est bien loin. Bon. Donc, la Kabbale, c'est pas vraiment catho. D'un point de vue général, la Kabbale vise à restaurer, à réparer, à réinitialiser, un ordre détruisant complètement le monde issu de la révélation, que ce soit l'Église, alors d'abord 1789 avec le roi de France, lieutenant du Christ, le principe saute, et ou bien Vatican II. Ce principe de restauration, réparation, réinitialisation, il faut connaître le mot, et il faut que le clergé et les cathos normaux, tradis donc, connaissent ce mot, ça s'appelle le tikkun olam. Tikkun, T-I, 2K, O-U-N, olam, O-L-A-M. Eh bien, lorsqu'on vous parle du Great Reset, de la grande réinitialisation, c'est la version actualisée du tikkun olam. En fait, on subit en pleine tronche, en pleine gueule, un principe kabbalistique qui est le tikkun olam, car il faut détruire ce monde issu de la révélation, que ce soit le domaine spirituel et temporel. 1789, le roi de France, lieutenant du Christ, évidemment, c'était quelque chose de négatif. Et pareil pour Vatican II, car je rappelle, je vais en parler un peu mieux, le but de Vatican II, il faut faire court, c'est de faire de l'Église une annexe de la synagogue, et en bout de course, la dissoudre. Bon. Pour vous donner deux exemples historiques de l'influence de la Kabbale, vous avez eu l'arianisme. Alors, avant de citer le point de l'arianisme, toutes les hérésies en 2000 ans obéissent toutes au même principe. Refus de la Sainte Trinité, refus de la divinité du Christ, la Sainte Vierge et les saints, ils dégagent, et le sacerdoce catholique, il dégage. C'est toujours la même histoire. Mais ils ont raison de revenir à la charge, parce qu'on n'a toujours pas compris au bout de 2000 ans. L'arianisme, qui va toucher le sud de la France. D'abord, avant de citer l'arianisme, qui va toucher l'ensemble de l'Europe, je pense à autre chose. L'arianisme, ça vient d'Arius. Et c'était là aussi la même histoire. Le refus de la Sainte Trinité, à chaque fois, c'est la même soupe qu'on nous sert. Pourquoi il y a cette caractéristique dans l'arianisme, donc à l'époque de Clovis déjà, du refus de la Trinité, de tout ce qui met, du concept catholique. Il faut savoir que Arius venait directement d'Alexandrie, qui était le grand siège de la synagogue rebelle. Donc il a été complètement contaminé, et c'est ça, le mal vient de là. Et le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est le catharisme dans le sud de la France. Alors déjà, les cathares, il faut toujours se poser la question, pourquoi il y a eu le catharisme dans le sud de la France et rien en Normandie? Pourquoi le catharisme aurait pu se produire dans le nord? Et en fait, ça s'est produit dans le sud. Donc il faut déjà se poser la question, pourquoi le sud et rien dans le nord? Bon, je rappelle que dans
le catharisme, vous avez un Dieu bon, un Dieu infini, un Dieu mauvais, tiens, et puis vous avez le rejet du sacerdoce, et vous avez aussi, dans le catharisme, la promotion de la métempsychose, de la migration des âmes. Dans la Kabbale, ça s'appelle le Gilgoul, qu'on retrouve dans les écrits du révolutionnaire Klotz. Pour vous dire comme l'influence kabbalistique, ça se voit dans les événements historiques. Et il faut comprendre que si le catharisme a éclaté dans le sud de la France, c'est parce que tout simplement, alors j'ai pas le temps de le dire, mais enfin, vous avez eu, depuis 2000 ans, 6 époques dans la Kabbale. Au XIIe, XIIIe siècle, le siège de la Kabbale était en plein pays de Qatar. Alors, on comprend la contamination. Le siège de la Kabbale aurait été en Normandie, le catharisme, c'était les Normands. Et donc, c'était dans le sud de la France et en Catalogne. On appelait la Kabbale espagnole. Donc, bien comprendre que la vérole, ça s'explique parce qu'ils étaient là. Bon. Alors, ça, c'était le troisième point. Quatrième point, la Kabbale en lien avec l'idéal messianique. Restaurer le monde, le réinitialiser. Tout ça en lien avec un aspect messianique. Alors, le fond de l'histoire, c'est que vous avez de la part des juifs la non-reconnaissance du Christ comme le Fils de Dieu, incarné. Et il va avoir, dans l'histoire juive, depuis 2000 ans, facilement plus d'une vingtaine de juifs qui vont se présenter comme le Messie, attendu des juifs, plus d'une vingtaine. Et en fait, ça s'appelle des chefs de bande. Le premier, il y a Simon le magicien, mais celui qui vraiment, donc à l'époque de Saint-Pierre, mais celui qui va vraiment lancer le processus, c'est Shimon Bar Kokhba, 132-135, qui se révolte, qui se présente comme le Messie, la gloire d'Israël, au dépend des nations, il nitrate une légion romaine, l'empereur Adrien de l'époque n'est pas content, il mobilise l'armée romaine entre un tiers et la moitié, et ça se termine dans une forteresse où la révolte juive est matée. Mais vous avez eu plein de messies juifs. Au Kurdistan, au XIIe siècle, vous avez eu un certain Al-Roi. Puis, je passe, au XVIIe siècle, vous avez eu, alors ça commence à peser, Sabbatai Tzvi, qui lui, ses disciples vont se convertir. Sabbatai Tzvi se présentait comme un messie, ils vont se convertir faussement à l'islam et vont donner ce qu'on appelle les Demnei, les apostats, dans l'Empire ottoman. Et cette lignée de juifs faussement convertis va donner une branche qu'on appelle les jeunes Turcs, créés comme par hasard le 14 juillet 1889. Et ça va donner Mustafa Kemal. Je vais être obligé à un moment donné de reparler de Sabbatai Tzvi et du personnage suivant. Je couvre l'époque rapidement. L'autre messianiste juif, et là, nous, catholiques, il faut le connaître, c'est au XVIIIe siècle, Jacob Frank, lui aussi qui va se convertir faussement au catholicisme, lui et ses disciples, et il va avoir comme parrain Auguste III de Pologne, dont la fille, Marie-Joseph de Saxe, sera la mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Pourquoi je dis ça? Parce que ces juifs faussement convertis ont été très souvent anoblis. Et donc ces juifs faussement convertis, ces fameux franquistes qu'on trouve à la cour de Pologne, occupent la cour de Pologne, et la petite Marie-Joseph de Saxe, elle nage dans ce milieu. Et quand elle arrive en France pour épouser le fils de Louis XV, eh bien elle n'arrive pas seule. Elle arrive avec des nobles polonais. Et il y aurait une étude à faire, car je suis convaincu que les nobles qui accompagnaient Marie-Joseph de Saxe, c'était des franquistes qui ensuite ont investi Versailles, et ça peut expliquer, entre autres, la Révolution de 89. Autre messianiste, le sioniste Théodore Herzl, oui, ça s'inverse. Théodore Herzl, j'explique ça dans mon livre Sionisme et mondialisme, où il est considéré comme un messianiste. Trotsky-Bronstein, pour la révolution bolchevique, est un messianiste. Et vous avez une guerre à mort entre Staline et Trotsky. Trotsky veut de révolution messianique sanglante à l'échelle de la planète. Et Staline, lui, il ne voulait pas ça, lui, il voulait une révolution au niveau de la Russie soviétique. En fait, je vais vous dire une chose, on a eu une grâce particulière, on a eu le moins pire avec Staline. C'est entre guillemets, vu le CV du personnage, parce qu'il s'est, entre guillemets, cantonné à la Russie soviétique, quitte ensuite à avoir des pays pour le protéger. C'est après 1945, Pologne, RDA et compagnie. Mais on a eu la partie douce. C'était un chef de bande.
c'est un voyou, Staline. Mais il n'avait pas ce côté messianiste. Donc on a eu la partie la moins brutale. Donc on a eu une grâce, il faut savoir apprécier. Et toute sa lignée messianique, elle se terminera comment ? Eh bien, c'est la Sainte Vierge qui le dit à la Salette en 1846, quand elle dit que la Salette, c'est un message politique et religieux extraordinaire, où elle dit que à la fin des temps, l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Et en fait, religieux hébraïque, ça sous-tend une catholique une juive faussement catholique qui aura les habits d'une religieuse. Donc il faut faire gaffe dans les couvents. Hein. Mais blague à part, il faut quand même avoir ça en tête. Et en fait, c'est le couronnement d'une lignée messianique, spirituelle et d'une lignée de sang. Parce qu'au sein de ces très très grandes élites juives, vous avez des bagarres entre ces familles pour celle qui aura le privilège de donner le Messie pour ces élites, l'Antéchrist pour nous. Donc, cette longue lignée messianique, Shimon Bar Kokhba, Sabbatassi, etc., Jacques Offrin, va aboutir au meilleur produit, entre guillemets, ça sera l'Antéchrist, le faux Messie pour les Juifs. Voilà dans les grandes lignes. Pour mieux comprendre cette lignée messianique, il faut l'associer au principe de l'exil des Juifs. Et cet exil, c'est en 70 après Jésus-Christ, avec la destruction du temple par les troupes romaines de Titus. Donc déjà, les choses avaient commencé avant 70, mais là, après 70, les Juifs se dispersent dans tout l'Empire romain. Et il faut comprendre que les souffrances que vont connaître les Juifs, effectivement, au cours de cette errance, en n'oubliant pas non plus qu'ils seront influencés, certains dirigeants romains, qui seront ensuite cognés sur les chrétiens. Il faut quand même le rappeler. Ces souffrances juives, aboutissant à ce principe du peuple errant, ces souffrances vont être considérées par les élites juives comme des atteintes à l'honneur des Juifs, au même titre qu'une atteinte faite au Dieu d'Israël. Et pour comprendre ça, il faut citer un rabbin qui s'appelle Abraham Cohen. Et je vais donner une citation, je donnerai la référence après. Je cite le rabbin Cohen. « Rien n'est plus naturel dans une littérature composée par des Juifs pour des Juifs que l'exceptionnelle prééminence donnée au peuple d'Israël. En effet, les habitants du monde peuvent être répartis entre Israël et les autres nations prises en bloc. » Vous voyez, quand je disais tout au début, Israël dominant les nations, Israël est le peuple élu, dogme capital. C'est évidemment une doctrine biblique, mais les rabbins l'ont amplifiée à l'infini. Partout, le Talmud insiste expressément sur la parenté étroite et unique qui existe entre Dieu et son peuple. La relation, écoutez ça, la relation qui unit Israël à Dieu est si intime que la manière dont Israël est traité sur la terre a sa répercussion sur Dieu dans le ciel. Abraham Cohen, le titre de livre Le Talmud, édition Payot, page 147-148. Donc pas touche. Dans cette longue errance et aussi souffrance, il faut le dire, des Juifs, vous avez un événement capital qui les concerne, mais qui nous concerne aussi par ricochet. C'est l'expulsion des Juifs en 1492 d'Espagne, Isabelle la catholique, le décret La Alhambra. Dispersion des Juifs, vont se réfugier certains l'Empire ottoman, et beaucoup vont aller se réfugier au niveau de Anvers, mais aussi au niveau de Amsterdam, enfin, j'allais dire, les Pays-Bas. En fait, les Pays-Bas n'existent pas. Les Pays-Bas, l'indépendance des Pays-Bas, c'est fin XVIe siècle, qui d'abord, en plus, s'appellent les Provinces-Unies. Mais en fait, ils vont s'établir dans cette zone-là, et ces élites juives, qui s'installent donc à Amsterdam, etc., vont créer le Wall Street hollandais, une super puissance financière au niveau des Pays-Bas actuels. Et là, une question se pose parmi ces élites juives: pourquoi ces souffrances à répétition? Vraiment, le choc de 1492, ça les traumatise. Et vous allez avoir un rabbin qu'il faut impérativement connaître, qui est le rabbin Luria, Isaac Luria, 1534-1572, qui va mettre en place une réforme, la réforme lurianique, dont les répercussions sont immenses. Lui et son équipe, enfin ses disciples, ils vont s'établir en Palestine, à Safed, S-A-F-E-D. Et il va reformater la Kabbale, donc garder des caractéristiques, mais l'améliorer, si je puis dire.
Cette Kabbale lurianique, alors là, il va falloir que j'explique ça et bon, on s'accroche. S'appuie sur 4 points. Je vous cite les 4 points et après j'explique. Premier point, la rétraction. Deuxième point, la brisure des vases. Troisième point, la restauration, réinitialisation. Quatrième point, l'élévation des étincelles. N'ayez pas peur. Premier point, la rétraction, le Tzimtzum. Là, en gros, Isaac Luria reprend le gros du truc, c'est-à-dire qu'il y a le dieu de la Kabbale, émanation des qualités de les fameux 10 séphirotes qui permettent la création de fonctionnement de l'univers, et cette création permet donc à l'univers de fonctionner, etc. Rien de neuf. Deuxième point, la brisure des vases. Alors, vase en hébreu se dit keli, mais le mot keli veut dire à la fois vase et substance. Double aspect. Et ces substances, en fait, émanent de ce dieu de la Kabbale qui permet donc la création du monde et de son fonctionnement. Et selon Isaac Luria, le rabbin Luria, il y a un raté dans le système. Il va avoir ces vases, à la fois vases et substances, qui vont éclater. Et ces étincelles de divinité, qui sont l'émanation du dieu de la Kabbale, une partie de ces étincelles de divinité retourne à la maison mère, et une autre partie qui se répand dans le monde mauvais, les forces de ténèbres, les kélipotes, la kélipa, les kélipotes. Alors, l'objectif de la réforme lurianique, c'est d'expliquer pourquoi il y a un exil des Juifs et pourquoi il y a, alors je vais expliquer, un exil d'une partie de la divinité. Ces étincelles de divinité qui auraient dû féconder, d'une certaine manière, permettre le bon fonctionnement du monde, en raison de cette brisure des vases, une partie de ces étincelles de divinité tombe dans le monde mauvais, dans le monde mauvais qui précède la révélation et dans le monde mauvais qui suit la révélation. Ces forces de ténèbres, ces choses mauvaises, s'appellent donc les kélipotes, la kélipa, les kélipotes. Ça veut dire littéralement la cosse, la coquille. En un mot, ça s'appelle la souillure. Et aux yeux de la Kabbale, j'ai la souillure suprême, vous, messieurs les abbés. N'oubliez pas, en prenant votre douche, dites-vous, selon la Kabbale, je suis une kélipa. Parce que vous êtes, de par votre ordination, capable de confesser les péchés et sacrifice non sanglant de la messe. Et ça, c'est la souillure suprême. C'est l'impureté suprême qui empêche l'arrivée du Dieu de la Kabbale. Et l'harmonie est pour le peuple juif. Alors, j'ai parlé de l'expression étincelle de divinité. Une partie de ce Dieu de la Kabbale est en exil via ces étincelles de divinité dans le monde mauvais, comme l'est le peuple juif. Ils ont leur sort lié. Ces étincelles de divinité, ce sont les Götterfunken qu'on trouve dans la partie chantée de la 9e de Beethoven, qui en fait est une marque kabbalistique quand il parle de ce Dieu infini qui se tient au-delà de la voûte étoilée avec les étincelles de divinité, en fait la partie chantée de Beethoven, qui est en fait inspirée d'un poème de Schiller lié à tous ces milieux avec Goethe, le milieu pourri, maçonnique à souhait. Il faut comprendre l'imprégnation même de la Kabbale, même dans une œuvre musicale. Bon. Et là, Luria donc dit qu'il y a le peuple juif en exil, il y a une partie de la divinité de ce Dieu de la Kabbale via ces étincelles de divinité en exil, ils ont leur sort lié, ils ne peuvent se relever qu'ensemble. Donc il y a un idéal messianique lié à la Kabbale. Et je cite un spécialiste de ce monde juif, parce que la personne de référence est un Israélien, il est mort maintenant, il s'appelait Gershom Scholem, qui dit, je le cite, « Il ne s'agit plus seulement de l'exil du peuple d'Israël, mais d'abord de l'exil de la présence divine dès l'origine de l'univers. Toute l'imperfection du monde s'explique par lui. » Bien. Troisième point, la restauration, la réinitialisation, le fameux tikkun olam. Comme le dit un rabbin, tout doit être réparé, sans quoi la venue du roi Messie, le Dieu d'Israël, ne peut se produire. Et pour cela, il faut littéralement que ces impuretés, ces kélipotes, c'est-à-dire tout ce qui est contraire
à l'idéal de la Kabbale, et ce qui est contraire à l'idéal de la Kabbale, c'est le monde de la révélation, le catholicisme, avec l'Église évidemment, et les États qui s'inspirent du catholicisme, ça doit être détruit. Il va de soi que 89 et Vatican II jouent un parfait rôle dans cette histoire. Et là, j'essaie d'avancer très rapidement pour favoriser, pour désinfecter le monde de ces impuretés catholiques via le spirituel et le temporel. Les élites lourianiques et les disciples de cette réforme vont favoriser la création de la franc-maçonnerie. Je rappelle que la franc-maçonnerie n'est qu'un outil de la synagogue rebelle. Je vous rappelle le 21e degré noachite, pas pour rien. Les 3 points clés de l'idéologie maçonnique: nominalisme, il n'y a pas de vérité ou c'est une vérité évolutive. Deuxième principe, le naturalisme, le rejet de toute religion révélée, d'où une opposition foncière au catholicisme. Troisième point, primauté de l'homme. Évidemment, ça sert la Kabbale. Et vous avez, d'un point de vue financier, les événements clés des années 1650-1660, où vous avez le Wall Street hollandais qui va migrer des Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, à la City de Londres, grâce à l'accord signé entre l'anglais Cromwell, le puritain Cromwell, et Ménasseh Ben Israël. C'est ça qui va donner l'Empire britannique et qui fait qu'on est toujours dans la panade actuellement. Quatrième point, l'élévation des étincelles. Il faut désinfecter le monde, il faut détruire tout ce qui est issu de la révélation, tout ce qui est issu du monde. Alors l'Église, ça va de soi, et tous les États qui s'inspirent du catholicisme. Et je vais vous citer Gershom Scholem. À un niveau inférieur, l'exil de la communauté terrestre d'Israël dans le monde de l'histoire n'est ainsi qu'un reflet de l'exil de l'Israël céleste. C'est le juif qui a entre ses mains la clé du tikkun olam, de la réinitialisation. Quand la dernière trace de sainteté, les étincelles de divinité, sera extraite de la Kélipa, les impuretés catholiques, de façon à ce qu'aucune étincelle divine n'y subsiste, le monde du tikkun deviendra manifeste. C'est là ce que signifie la rédemption. Cette rédemption nationale d'Israël symbolise ici une réalité plus intérieure, elle figure la rédemption du monde. La réinitialisation que nous connaissons actuellement, c'est une tentative kabbalistique d'effacer, de détruire jusqu'à la racine le message de la révélation. Voilà. Alors, cette expulsion des Juifs en 1492 a joué donc un rôle parfaitement important. J'ajoute un élément. Le 23 septembre 2012, vous avez eu une prière des communautés juives partout dans le monde pour l'arrivée du Messie, du Mashiach. Et c'était, en fonction des fuseaux horaires, une prière. Et dans le cas de la France, le fuseau horaire pour cette prière en faveur du Messie juif, en fait, l'Antéchrist pour nous, c'était vers les 15-16 heures, du 23 septembre 2012. Alors je vais vous faire une remarque. Ne prenez pas ma remarque pour de la vantardise. Mais ce jour-là, j'ai récité, au moment de l'heure où eux ils récitaient cette prière pour l'arrivée du Messie, l'Antéchrist pour nous, j'ai récité la prière de Léon XIII à Saint-Michel. Et je me suis dit, après coup, en France, on n'a pas dû être nombreux à le faire. Et le clergé traditionnel ne l'a pas fait, non pas par manque de volonté, parce qu'à des années-lumière de tout ça, ne connaissant absolument pas ça. Normalement, il aurait dû avoir de la part du clergé traditionnel, s'il connaissait l'ennemi, n'oubliez jamais que les élites juives connaissent le monde catholique, l'inverse, sauf exception, ne connaissent pas. Normalement, à cette époque, le clergé traditionnel aurait dû sonner le tocsin et réciter ses prières, etc., à la même heure. La chose n'a pas été faite par une ignorance crasse. Bien. Et je vais ajouter un point, je vais citer Scholem, je vais vite, là, le messianisme juif, je cite Scholem, est dans son origine et dans sa nature. On ne saurait jamais assez y insister. L'attente de cataclysmes historiques. Vous allez comprendre à notre époque-là. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. C'est-à-dire que pour eux, plus il y a de crises, de révolutions, de désordre en tout genre, plus on se rapproche de l'arrivée du Messie. Et pourquoi je vais être obligé de dire un élément après? Il faut à tout prix que je le dise. Dans tous les textes, je continue la citation, dans tous les textes
Écoutez l'actualité. Dans tous les textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, la loi, et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. C'est pas notre époque. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que plus c'est grave, mieux c'est pour eux. Ils appellent cela la rédemption par le péché ou le saint péché. Et il y a eu, alors là je fais attention à mes mots parce qu'il va falloir, c'est délicat, certaines factions juives, j'ai bien dit certaines, hein, je n'ai pas dit tout, certaines factions juives qui vont instaurer un élément en s'appuyant sur la réforme lorianique. Alors déjà, Sabbat Haïsfi au XVIIe siècle l'a fait, et c'est Jacob Frank qui va le faire. Certains vont dire, je répète, donc certaines factions vont dire, bon, guerre, souffrance, épidémie, maladie, tout ce qui favorise le malheur, ce sont les souffrances de l'enfantement qui précèdent l'arrivée du Messie. Donc quand il y a des souffrances de plus en plus vives, le Messie, notre Messie va arriver. Et certaines factions juives vont dire, ah, mais dans ce cas-là, si on mettait un peu l'huile sur le feu pour aggraver ces souffrances et ces désordres, la rédemption par le péché, le saint péché, c'est-à-dire qu'il va avoir au sein de ces élites juives qui occupent certaines fonctions du gouvernement en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, peu importe, une volonté d'aggraver la situation, car le fait d'aggraver la situation permet d'accélérer, selon eux, l'arrivée de leur Messie. Et le programme a été affiché de la manière la plus extraordinaire. Ce document, c'est l'annexe 1 de mon livre Archives du mondialisme, que tout membre de la tradition, et en particulier le clergé, doit connaître. Pour le christianisme, vous avez la Bible, pour l'islam, le Coran. Pour Jacob Frank, le messianiste juif, vous avez eu en 1767 la rédaction de sa Bible. Enfin, je mets vraiment des guillemets. Et ce programme a été retrouvé par une équipe d'universitaires juifs américains avec à sa tête Ben Zion Wacholder, publié en 1982 dans une revue scientifique. J'ai publié l'intégralité du document en anglais, traduit en français avec les originaux de 1767 en hébreu, tout traduit et expliqué. Et Vatican II, alors déjà 1789, Vatican II, et ce qu'on connaîtra jusqu'à la fin des temps avec cette fameuse religieuse hébraïque, ça vient de là. Je vous cite les 4 points résumés par Ben Zion Wacholder. Premier point, vraiment je le cite, hein, c'est dans le livre. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ces gens-là estiment que les Juifs sont supérieurs aux autres peuples, latins, germains, slaves, noirs, arabes, esquimaux, tout ce que vous voulez. Et le fait de tuer des gens, c'est une offrande. En 1915, les musulmans, mais enfin ce ne sont pas les musulmans, ce sont les jeunes Turcs, ont trucidé les Arméniens. Parce que ces Arméniens, c'était des souillures, c'était des chrétiens. Et le fait de détruire ces kélipotes, ces impuretés, c'est faire une offrande, une odeur agréable et éternelle. Et certaines, je dis bien certaines factions juives, vont estimer que favoriser la mort de juifs aide à accélérer l'arrivée du Messie. D'où cette phrase de Jacob Frank qui prédit le massacre imminent des Juifs. Et je fais une citation du rabbin Stephen Wise de septembre 1933 lors de la 2e conférence juive mondiale à Genève. Rappelez-vous, le peuple juif souffrant, la rédemption du monde, les Targum. Je cite, septembre 1933, Hitler pose un problème. Il dit ceci. Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire. Peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. Donc il y a eu la part de certains représentants de ces milieux-là, une volonté que les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et quand je dis les Juifs, le petit peuple juif d'Ukraine, de Hongrie, de Roumanie, se fasse nitrater par les nazis, maladie,
froid, fusillé. Voilà. Deuxième point de la doctrine franquiste, le salut des Juifs dépend de leur... C'est vraiment la citation de Benjamin Walter, je fais que reprendre, citation. Le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome. Vous, les catholiques tradis, et vous, le clergé, Cardinal Béat, Vatican II, qui se retrouve en septembre 63 à New York avec le rabbin Echel, j'ai mis ça dans la classe du mondialisme, le document d'origine, la photo. Le Cardinal Béat était avec deux acolytes, Österreicher et Baum. C'était des juifs, faussement convertis, des maranes, et on le sait comment, par Gerhard Rickner, premier secrétaire du Congrès juif mondial, qui raconte que Österreicher et Baum étaient juifs, et d'ailleurs il rajoute pour Baum, je le connaissais, on était ensemble dans la même école à Berlin, quand on se voyait, on se racontait des histoires de... Voilà, donc il faut connaître ça. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Pour eux, il faut remonter à la source pour remodeler ce courant qui devait aboutir à la révélation et qui pourrait être une abomination, il faut détruire ça. Quatrième point, j'ai presque terminé, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Vatican II, c'est ça. Conclusion. Nous avons un Bergoglio, dit pape, qui tient des propos. En fait, c'est un agent du système. Je rappelle que récemment, vous avez, à l'instigation de Bergoglio, la création, je cite, du capitalisme inclusif avec le Vatican, avec toute la crème financière. McCartney, entre autres, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, qui est actuellement Bilderberg, qui a été... Alors, le but, c'est créer une économie au service des pauvres, tarte à la crème. Il faut savoir que ce capitalisme inclusif avec le Vatican, c'est le titre du site internet, vous n'avez qu'à taper ça, a été créé à l'origine par Rothschild, Larry Summers, qui était le conseiller économique du président Obama, et tout ça dans les locaux de la City de Londres, c'est-à-dire le cœur de la bête. Et le 4 avril 2021, suite à cela, Bergoglio a envoyé une lettre, c'est sur le site du Vatican, à Kristalina Georgieva, FMI et à la Banque mondiale, je termine, où il évoque la mise en place de solutions nouvelles, inclusives et durables, avec le principe de régénération, ça c'est typiquement révolutionnaire, de l'importance de l'écologie, de la solidarité vaccinale et du besoin urgent d'un plan mondial capable de créer de nouvelles institutions ou de régénérer les institutions existantes, en particulier de la gouvernance mondiale. Nous sommes arrivés au pied du mur, je vous dis tout de suite et je termine par ça, les choses ne peuvent être réglées que par un chaos complet, pas un chaos contrôlé, parce que nos ennemis veulent un chaos contrôlé pour aboutir à leur idéal malfaisant. Il faut un chaos complet, c'est-à-dire qu'un tel chaos qui s'annonce, il y a un krach financier, il y a des cyberattaques qui se multiplient, il faut un chaos complet tel que ça leur échappe des mains. Et en fait, il y a deux titres de films qui conviennent bien à la situation, qui vont finalement se réunir, c'est La guerre du feu et Mad Max à la fois. Et avec ça, et surtout avec la grâce de Dieu, parce que là on aura besoin de... eh bien, la roue tourne, on est dans une période... jamais notre monde n'a été à ce point déchristianisé, mais jamais notre monde n'a été à ce point biblique. La roue tourne, mais de grâce, vous, membres du clergé de la tradition et les fidèles de la tradition, apprenez à connaître l'ennemi. On se fait, pardonnez-moi l'expression, baiser la gueule depuis 2000 ans. Si ça pouvait changer, j'ai rien contre. J'ai dépassé un peu, pardon.